Bonjour à vous, on va aller voir un petit peu ce qui se présente pour votre premier semestre de l'année 2023. Je parle aujourd'hui au Gemini, Gémeaux, très bien. On va faire un petit tableau de 6 avec l'oracle de la sororité sacrée que je trouve particulièrement joli. J'aime beaucoup. On a combien là? Ouh là là. Ça ne veut pas se mélanger, qu'est-ce qui se passe? Ah, mes amis les Gémeaux, comment ça se passe? 1, 2, 3, 4, 5. Évidemment, on ne pouvait pas avoir la première. Oups. Je vous envole. Hop. Enfin, la première, la dernière. Et on en a 2, c'est trop. On va juste aller couper pour la dernière. Voilà. Ah bah là. Hop. Ouh, on termine avec le monde, messieurs, mesdames. Rien que cela. Et en dos de deck, on a... Oh, la reine de bâton. Ouh là là, le feu. Il fuego. Donc 16, 5, 6, 7, 8. 8 de coupe. Le pape, la roue de fortune. Le 7 de l'épée. C'est un beau tableau. Hein. Je sais pas si je suis bien dans le cadre et ça. C'est un beau tableau. On a quand même 3 lames majeures. Très bien aspectées. Elle crée un triangle hein, dans votre tirage. Ça me parle de beaucoup d'équilibre en fait dans ce début d'année 2023. Ouais, c'est marrant, il y a eu beaucoup de ça hein, pour un certain nombre de signes, quelque chose de l'ordre de l'efficacité, de peut-être de la nouveauté, mais en tout cas de l'efficacité quoi, il y a quelque chose de très carré dans votre tirage, hein, un peu comme si voilà, on sait où on va, on ne déborde pas, on agit, on avance. Vous partez avec, vous savez, l'énergie de la reine de bâton. Vous partez avec le 5, 6, 7, 8, le 8 de coupe, hein, qui me parle de peut-être d'efforts à faire, mais je la sens hyper positive en fait. Un peu comme si vous allez être assez actif, hein, mais en même temps pour de bonnes raisons, hein, vous voyez. C'est un peu comme si vous aviez, vous savez, quand on dit, ah là, là, j'ai 100 000 choses à faire, mais j'ai pas l'impression que ça vous stresse, quoi. Au contraire, on est plutôt dans un effort de construction, d'avancée, d'avancement, sous le joug de l'envie, en fait, hein, avec une motivation positive. J'ai vraiment l'impression que vous allez, en fait, en début d'année 2023, vous allez incarner le pape. Ça peut nous parler de mariage pour certains d'entre vous. Peut-être que c'est début 2023, vous vous préparez, vous êtes en train de préparer votre mariage, c'est possible. Mais de manière plus générale, on va parler de sagesse, hein, d'intuition, c'est un nouveau jeu. Alors les énergies sont un peu différentes. Hein. Je me laisse guider, tout simplement. Mais il y a quelque chose effectivement de très zen en fait dans l'effort. Hein, c'est un peu comme si, ouais, j'ai l'impression que ce que vous allez faire pendant les 6 premiers mois de l'année 2023, vous savez que c'est fondateur hein, pour la suite en fait. Hein, je pense que début 2023, vous êtes plutôt dans la construction de quelque chose qui va aboutir par la suite. Hein.
Mais vous y allez, j'ai envie de dire, le cœur vaillant, quoi. Alors, vous allez donner beaucoup d'efforts hein, au début de l'année. Je pense qu'il peut y avoir une petite vague de fatigue, en fait. Hein. On va dire, c'est quoi? C'est mars. Hein. Autour de fin février, mars, mois de mars. Hein. C'est-à-dire que c'est comme si vous plantiez des fleurs hein, dans un jardin. C'est long, c'est minutieux, le jardin est grand, il y a tout un choix de fleurs, etc. Et c'est au moment où elles commencent à pousser que vous, en fait, là, vous avez juste envie vous avez même plus envie de regarder le jardin, vous avez juste envie de vous reposer, quoi. Alors que le tirage nous dit que ce que vous faites hein, en 2023 porte ses fruits. Hein. Donc cet élan dans lequel vous rentrez dans l'année n'est pas perdu, hein, est utile, hein, est pertinent. Et on vous dit bien de ne pas vous inquiéter parce qu'il s'agit d'un cycle. Hein. C'est normal, hein, la roue tourne, on fait des efforts, on se repose. On reprend son souffle, on refait des efforts, on se repose. Hein. C'est le rythme de nos journées, hein, de toute façon. Mais ça peut être sur un temps de cycle plus large, plus long, sur plusieurs mois. Hein. Si vous donnez beaucoup, janvier, février, dans des efforts, dans l'action, c'est vrai qu'il se peut qu'en mars, vous ayez un peu envie de souffler. Mais on vous dit que vous pouvez garder le moral, hein, parce que ce que vous faites, vous le faites déjà bien, c'est productif. Hein. Et puis c'est riche hein, en termes ça va donner des fruits. Hein. Donc on vous dit bien de ne pas vous inquiéter, hein, c'est le cycle de la roue du destin. Hein. C'est un cycle naturel. On a le 7 d'épée. On est quoi là? Fin mars, avril, mai. Vers avril-mai, je pense que vous retrouvez en fait un équilibre. Vous retrouvez un équilibre grâce justement à vos énergies de pape, hein, à votre capacité à rester zen dans l'effort, hein, à rester zen dans les situations compliquées qui demandent beaucoup. Hein, c'est un peu comme si on vous donne une idée, mais vous en avez déjà 6. Voyez, donc je vous sens vraiment bien incarner votre féminin, votre part féminine sur ce début d'année 2023. Beaucoup d'énergie, mais beaucoup d'énergie sensitive, hein, sensible, spirituelle, hein, avec un aboutissement quand même les gars avec le monde. Juste super quoi. C'est un peu, j'ai l'impression que vous avancez vers quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a un groupe qui vous attend. Je sais pas ce que c'est. Ça peut être dans le cadre du travail ou amical mais j'ai l'impression que vous commencez l'année un peu genre pas seul, mais dans le sens moi j'avance quoi, j'y vais, que je sois suivie ou pas, j'avance, j'agis quoi. Et en fait c'est marrant parce que ça vous permet sur toute la première moitié de l'année de vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus collectif. Hein. C'est peut-être cette petite phase de baissage de bras là, un petit peu de j'ai envie de souffler. Vous allez vous dire finalement pourquoi je choisis d'avancer seule. Hein, je peux me faire accompagner, entourer, soutenir. Et c'est une phase de réflexion qui va porter ses fruits. Hein, qui va vous apporter une certaine richesse de réflexion pour vous permettre d'évoluer, d'avancer dans votre réflexion. Hein. Parce que vous avez l'énergie de la reine de bâton. Hein, vous avez le fuego sur ce début d'année, mais juste de folie, quoi. Et même si vous avez une petite baisse de tension, là, on va dire, autour du mois de mars, hein, quand même, cette énergie, elle survole l'ensemble de votre tirage. Hein. Et c'est intéressant parce que vous avez l'équilibre hein,
entre la reine de bâton et le pape. C'est-à-dire que vous avez le feu, mais dans votre esprit, vous restez zen. Hein. Donc on est dans l'action, mais une action tout en maîtrise, tout en souplesse, tout en nuance. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de la destinée qui se joue dans cette année, dans cette première moitié d'année. Qui est, à mon avis, justement, le fait que ça vous amène vers certaines personnes qui, entre guillemets, vous attendent. Hein, qui sont là pour croiser votre chemin. Et c'est un peu comme, si, vous le savez pas encore, mais vous êtes en train de faire le chemin qui va vous permettre d'arriver vers les bonnes personnes. C'est intéressant. Hein. On va aller voir ce que nous dit By Matilda avec son oracle. On en avait pris 3, je crois, avec les autres. Dis oui à l'univers. Vous voyez, hein, on est dans quelque chose de l'ordre du destiné, quoi, hein, du destin, de la destinée. Je pense que c'est important pour vous, en ce début d'année 2023, de saisir les opportunités. Hein. Y a beaucoup de choses qui se... D'ailleurs, j'ai l'impression que vous avez déjà bien travaillé à avancer, justement, à gravir un petit peu les étapes un peu du chemin de la montagne. Et on vous dit allez-y, parce que vous avez encore de l'énergie, là, vous êtes plein d'énergie sur ce début d'année 2023, donc profitez-en et continuez sur le chemin. Confie tes soucis. Ouais, pour moi, ça me parle là du mois de mars, justement. Restez pas, si vous avez un petit coup de bigou, là, un petit coup de mou. Restez pas seul dedans. Hein. Parlez-en, communiquez sur le sujet. Entourez-vous de vos amis, de vos proches. Hein. Réfléchissez ensemble hein, à ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez améliorer ou modifier les choses. Alors, celle-là, elle est sortie 3 fois. Hein. Je ne sais plus les signes, mais si vous avez un ascendant, vous avez forcément un ascendant. Mais n'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre lunaire, parce que ça peut se recouper. Hein. La fatalité n'est réelle hein, que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. En plus, c'est une phrase que j'ai du mal à comprendre. Ce que j'entends hein, là-dedans, c'est que si à un moment vous avez un sentiment de fatalité, hein, que les choses tournent en rond, que vous avancez mais que ça va pas assez vite, hein, ou que vous faites beaucoup d'efforts et que vous avez l'impression de ne pas avoir assez de retour, oubliez pas que ce sentiment de fatalité, c'est justement, ce n'est qu'un sentiment, ce n'est qu'un état d'esprit parmi tant d'autres. Hein. Donc ne vous figez pas dans cet état, hein, dans cette idée-là. On va chercher des ressources, on trouve des personnes qu'on aime, on parle avec eux, on enrichit le sujet et on change de point de vue, quoi. Hein, c'est une question de... Je pense que là, ça soulève la question du regard qu'on porte sur le monde, ce qu'on fait, où vais-je, où cours-je, dans quelle étagère. Et voilà, on vous dit bien que rien n'est éternel et que la roue tourne. Hein. Donc même ce coup de mou, il va pas... À mon avis, ça va pas durer longtemps. Hein. On est vraiment sur des énergies assez différentes. Hein. On a action, coup de mou, réflexion. Et c'est quelque part des états d'être hein, par lesquels vous allez passer et qui sont évolutifs, hein, qui vont vous permettre de réaxer ce que vous faites, hein, d'agir, de réfléchir, de pouvoir avancer différemment, mais de continuer à avancer, vous voyez, avec voilà, une belle énergie. Hein. C'est intéressant, mes amis Gémeaux. On va prendre 2 cartes à la volée. 2 cartes des anges indigo pour voir un petit peu le message des anges. On a la protection. Hein, donc, je pense que vos anges, je vous rappelle qu'ils sont là aussi à vos côtés. Ils vous protègent. Hein. Vous pouvez avoir confiance en vous. Hein, vous pouvez y aller. Vous pouvez
euh, gravir des montagnes, abattre des montagnes et vraiment, je pense qu'il vous y encourage. Hein. Quelque chose de l'ordre de profite de cette belle énergie que tu vas avoir pour début 2023. Hein. Il y a des choses à faire et vous serez tout en capacité de les faire. Hein. Donc, profitez-en. Witch là. Et on a nature. Ça peut me parler de... On la retrouve hein, un petit peu dans le coup de mou. De vous ressourcer. Hein. Alors la nature, pour moi, c'est les 4 éléments. Donc voilà, profiter de l'eau, profiter de la nature, se balader, se remettre en contact. Hein. Parce que j'ai l'impression qu'en début d'année, vous allez être vachement dans le concret, dans l'action, dans les choses à faire, etc. Il y a une expression en anglais, c'est arrête-toi pour sentir les roses de temps en temps. Donc, je pense qu'on vous parle d'une ressource là. Si jamais vous avez un petit coup de mou, hop, un petit retour à la nature, un petit contact avec la nature, vous fera, je pense, le plus grand bien. On va on va aller chercher une carte de l'oracle des sirènes et des dauphins pour un petit conseil de l'univers. Olé. Elle a sauté. Tac. On a simplifiez-vous la vie. Ouais, effectivement, il y a quelque chose, hein, je vous le disais, dans le début d'année, de l'ordre un peu du compliqué, mais de quelque chose de compliqué que vous allez apprécier. Hein. C'est un peu comme ce que je disais, j'ai 100 000 choses à faire, mais je suis ravie d'avoir 100 000 choses à faire. Ça me motive, ça me donne envie d'y aller, ça me donne envie de foncer, etc. Ça, c'est super. Mais faites attention de ne pas vous fatiguer. Hein. Essayez de... Je sais pas, ça peut être par des choses comme déléguer ou organiser ses priorités. Voilà, peut-être ne pas faire ce qui n'est pas strictement nécessaire. Voilà, si vous êtes surchargé. Là, on nous dit, simplifiez-vous la vie. Le message, c'est éliminer tout ce qui vous encombre à la maison et au travail afin que l'énergie circule mieux. Ouais, parce que ce coup de mou, il vient parce que vous surchargez, en fait, en début d'année. Donc, c'est complètement naturel, quoi. Hein, on voit bien, hein, Smell the Roses, hein, de sentir les roses, là. Cette sirène, elle est sur sa balançoire, elle regarde les arbres qui poussent, elle écoute l'eau qui coule, on a le retour à la nature. Voilà, très cohérent, hein, très cohérent tout ça. On va terminer avec une carte des réponses angéliques. Je vous invite à vous poser une question. C'est une question qui peut être en rapport avec le tirage ou qui peut n'avoir aucun rapport avec le tirage. Si vous avez besoin d'un moment pour vous poser la question, n'hésitez pas à mettre pause. Et puis, on va aller chercher une réponse. Ah, oh là là. Ça tombe de tous les côtés. Ça ne va pas du tout. On a une carte qui est tombée. Amour romantique. Ouais, c'est peut-être un message pour certains. Hein, dans ces rencontres de milieu d'année, là. Il peut y avoir un... ça sous-tend un peu votre tirage, hein, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est la première chose qui m'est venue. Votre 5, 6, 7, 8, votre 8 de coupe, hein, il me fait penser à votre motivation, votre moteur, c'est l'amour. Je le sens vraiment, quoi. Vous avancez, mais vous avancez vers... c'est pour le bien d'autrui, de quelqu'un, de quelque chose de positif pour les autres. Et c'est pour ça d'ailleurs, je pense que vous incarnez cette carte du pape. Et je pense effectivement que la rencontre qui peut se produire en juin, je pense qu'il y en aura plusieurs d'ailleurs, mais effectivement ça peut nous parler d'un amour romantique.
Waouh, on a l'étoile derrière, vous êtes protégés. Ah, on a l'ermite. Oh là là, ça va de tous les côtés. Ah non, super. Hein. Non, non, il y a une belle réalisation hein, pour vous sur cette première moitié d'année, hein, mes amis Gémeaux. Hein. On vous dit bien que s'il y a des petits bâtons dans les roues, ça fait partie de l'ordre de la roue du destin. Ça fait partie du destin. Donc, on reste pas figé. On se simplifie la vie. Hein, on a le droit aussi de prendre plusieurs heures pour ne rien faire ou ne faire pas grand-chose. Hein. Et il faut aussi ressourcer ses batteries. Hein. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Évitez de vous épuiser. Hein. Donc voilà pour vous mes amis les Gémeaux. Très beau message, très bien, belles énergies. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Et puis bah écoutez, en attendant de prochains tirages, je vous souhaite une excellente fin d'année et je vous dis à très bientôt. Au revoir.